Ce programme vous est offert par Illico Cash. Le maire de la ville de Goma vient de lever sa décision portant annulation du festival Amani prévu à Goma dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. L'autorité urbaine indique que la situation sécuritaire est gérable par les services à son commandement. Jean-Marie Kassamba, patron de l'espace 50, reçoit Matata Mponyo, ancien Premier ministre, sur les bicéphalismes du Fonds monétaire international et son impact sur le sous-développement en RDC. C'est dans l'émission JM4 Today à suivre ce vendredi à partir de 20h30. Et puis, dans le monde, les méthodes de guerre employées par Israël dans la bande de Gaza correspondent aux caractéristiques d'un génocide. C'est ce qu'affirme le comité spécial de l'ONU chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Au Sénat, les projets de loi portant reddition des comptes 2023 et des finances rectificatives 2024 ont été envoyés à la commission ECOFIN pour un examen approfondi. L'économie de ces deux projets de loi a été présentée par les ministres des Finances Doudou Fwamba et celui du budget Aimé Boji. Le débat a été houleux au cours de cette plénière présidée par le speaker du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé. Grâce à Lambosine, ce reportage. C'est une plénière qui a débuté à 14h et a pris fin vers 22h. Intervenant le premier, le ministre des Finances Doudou Fwamba a présenté aux élus de la Chambre haute du Parlement l'économie du projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances 2023. Il s'est apaisanti sur 3 points importants, notamment la synthèse du projet de loi, la situation consolidée des financements et les principales articulations du projet de loi. Doudou Fwamba a indiqué que le projet de loi des finances 2023 a été exécuté dans un contexte marqué par l'organisation des élections de décembre 2023, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, marquée par l'agression rwandaise sous couvert du M23, les conflits communautaires, sans oublier la situation socio-économique marquée par la situation de la mise en œuvre de différents programmes importants de développement. Invité à son tour à présenter l'économie du projet de loi des finances rectificative 2024, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, a fait savoir que l'élaboration de ce projet de loi des finances rectificative est justifiée par des changements majeurs introduits par 4 faits majeurs, à savoir l'avènement du gouvernement issu des élections de décembre 2023, les pressions sur le cadre macroéconomique suite au choc externe et interne, l'issue heureuse de la renégociation du contrat sino-congolais à l'initiative du chef de l'État et enfin l'aboutissement des négociations avec la Banque mondiale pour des appuis budgétaires importants. Après la présentation faite par les 2 membres du gouvernement, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, a ouvert le long débat qui a enregistré 31 interventions ayant relevé entre autres les incohérences des dépenses effectuées en urgence, la question des pertes fiscales, la question de la gestion des provinces, le respect de textes dans le mode de gestion de la République, notamment la loi de finances. Les sénateurs ont également souligné ce qu'ils qualifient d'incohérence entre le rapport de la Cour des comptes et la présentation du ministère des Finances sur certains chiffres. Après les réponses des membres du gouvernement, les 2 projets de loi ont été confiés à la commission ECOFIN qui a un délai de 7 jours pour un examen approfondi. Au cours de cette plénière, le 2e vice-président du Sénat a fait 2 recommandations importantes à la Commission économique et financière et de son côté, le sénateur Bouketchou est revenu sur la baisse des allocations des provinces. Suivez. Lors de l'examen au niveau de l'ECOFIN, que les membres qui vont y travailler ne se laissent pas persuader, qu'ils aillent jusqu'au bout, jusqu'à ce que tous ces actes générateurs soient actionnés. Et enfin, le compte courant fiscal, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que
lorsque un assujetti a un contentieux au niveau d'une régie financière, eh bien, il souhaite que ce contentieux aille à la justice. Or, lorsque la justice s'en saisit, la régie financière ne peut plus agir, elle doit attendre que la justice se prononce. Deuxième préoccupation qu'on a pu noter, c'est que pendant que on a reçu 1,2 milliard, tous les postes de dépenses du gouvernement central ont augmenté, mais les postes des provinces ont baissé. Nous allons aussi discuter qu'est-ce que ça veut dire, quel est le principe de répartition de ces ressources. Donc nous sommes la représentation des provinces et c'est là, je pense, beaucoup de collègues ont dit, et même chez moi à l'Équateur, les ressources ont baissé d'allocation de la province et nous allons travailler pour examiner cette question au fond. Il faut aussi que les provinces tirent profit de l'augmentation de 1,2 milliard que la loi rectificative nous donne comme opportunité. Vous le savez, l'opposant et président du parti politique en vol a été arrêté puis relâché quelques heures alors qu'il manifestait et mobilisait le peuple afin de dire non à la révision ou au changement de la Constitution, un événement qui a suscité une vague de réactions dans le rang de l'opposition. Les détails dans cet élément. Après l'arrestation de l'opposant Delis Sesanga, les réactions des leaders de l'opposition congolaise ne se sont pas fait attendre. En pleine sensibilisation contre la révision ou changement de la Constitution, le président du parti en vol s'est vu appréhendé par les forces de l'ordre dans la commune de Kalamou. En réaction, Moïse Katumbi a déclaré sur son compte X, ex-Twitter, je cite, « La défense de notre Constitution est désormais criminalisée. L'arrestation de Sesanga constitue une étape supplémentaire alarmante dans la dérive totalitaire du pouvoir. J'exprime ma plus vive indignation et j'appelle Félix Tshisekedi à retrouver le bon sens et à libérer le président d'envol et tous les autres prisonniers politiques. Persécuter les opposants pour changer la Constitution en vue de conserver le pouvoir est une erreur tragique qui emporte toutes les dictatures. » Fin de citation. Pour sa part, le leader de la coalition Lamouka, Martin Fayoulou, a condamné avec la plus grande fermeté l'interpellation brutale de Delis Sesanga, Aena Tokwaoulou et d'autres patriotes qui ont manifesté pacifiquement contre le changement de la Constitution. Les violences et les abus auxquels ils ont été soumis sont inacceptables et indignes d'un état de droit, a laissé entendre le président de l'ECD. Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege s'est dit très choqué et a rappelé que la Constitution de 2006 est le fruit d'un référendum populaire qui a été l'acte fondateur de l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo. L'ex-directeur de cabinet du président Joseph Kabila Kabange, Néhémie Moulania, estime que l'élection de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme de l'ONU n'a rien changé. De son côté, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, n'a pas tardé à réagir, estimant que Delis Sesanga a été évacué pour sa sécurité au rond-point Victoire où il était. La police a joué un rôle très important, ce n'était pas une interpellation ou une arrestation, a-t-il déclaré. Arrêté dans la commune de Kalamou, l'opposant et président du parti en vol a été libéré quelques heures après. Annulé pour des raisons sécuritaires par le maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal Kapand Kamand Faustin, le festival Amani vient de nouveau d'être autorisé par la même autorité, un véritable ouf de soulagement pour les organisateurs de cet événement culturel qui rassemble chaque année plus de 25 000 festivaliers pour chanter et danser pour la paix. Prévu du 15 au 17 novembre 2020. Que l'autorité urbaine a signé, il est indiqué que contrairement au communiqué du 12 novembre 2024, la situation sécuritaire étant gérable, le maire de Goma, le commissaire supérieur principal, Kapand Kamand Faustin, porte à la connaissance du public la mesure d'annulation du festival Amani qui devait se tenir à Goma du 15 au 17 novembre 2024 est levée. Ainsi,
La date de sa tenue sera communiquée incessamment par l'organisateur. Contactés justement par la rédaction, les organisateurs du festival Amani disent qu'ils vont fixer une nouvelle date pour ce grand événement. C'est samedi 16 novembre 2024 à Goma. Rappelons que le festival Amani a pour objectif rassembler par la culture et ainsi offrir un espace de fête loin de problèmes quotidiens et des séquelles de la guerre où le peuple de la région de Grand Lac peuvent se rencontrer, penser et s'engager pour un avenir commun meilleur, redonner l'image de Goma, de l'Est de la RDC et de la région de Grand Lac de manière générale et de montrer au monde la volonté qu'ont les jeunes et les moins jeunes de la région de construire un avenir meilleur et d'user de leurs talents pour y arriver. Pour la ville de Goma, cet événement est d'une importance capitale car il appuie les jeunes et femmes entrepreneurs pour leur permettre d'accroître leurs revenus. On veut la paix à Goma. On veut la paix à Bini. Et puis en bref, le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, reçoit Matata Mponio Mapon, ancien Premier ministre et député national, sur le bicéphalisme du Fonds monétaire international et son impact sur le sous-développement en République démocratique du Congo. Et c'est dans l'émission JMK Today à suivre ce vendredi soir à partir de 20h30. Ne manquez pas. La RDC et le Fonds monétaire international sont parvenus à un accord de soutien de 2,87 milliards de dollars, a annoncé le ministre des Finances Doudou Fwamba après une rencontre entre les deux parties. Cet accord concerne deux programmes, à savoir le programme triennal formel FEC et le programme climatique soutenu par la Facilité pour la résilience et la durabilité et que la RDC recevra sur les 3 prochaines années. Au cours de cette conférence animée conjointement avec le ministre d'État au budget et du représentant du Fonds monétaire international, le ministre Doudou Fwamba Likunde, a fait savoir que ces deux programmes sont évalués à plus de 2,8 milliards de dollars. Ils ont pour objectif de renforcer la stabilité financière de la RDC, tout en accélérant les réformes essentielles pour garantir un avenir prospère et durable. Le premier programme, le programme triennal formel, d'une valeur de 1,75 milliard de dollars, se concentrera sur la mise en œuvre des réformes économiques cruciales dans plusieurs secteurs clés de l'économie congolaise. Le ministre Doudou Fwamba a expliqué que ce programme vise à renforcer la gestion des finances publiques, améliorer les infrastructures du pays et diversifier l'économie congolaise dans l'optique de transformer la RDC en une économie plus résiliente et compétitive. Le deuxième programme annoncé est le programme climatique d'une valeur de 1,1 milliard de dollars. Ce programme sera centré sur la lutte contre les changements climatiques et la préservation des ressources naturelles de la RDC. Il financera des projets visant à réduire les émissions des gaz à effet de serre, promouvoir des pratiques agricoles durables et renforcer la résilience des communautés face aux impacts du réchauffement climatique. L'Argentine nationale a insisté sur le fait que ces deux programmes ne se limitent pas à des mesures financières, mais représentent un engagement politique fort. Nous qui avons passé les petits moments au niveau du contrôle des dépenses, nous savons où loge le diable. Maintenant, si vous n'avez pas un dossier pour jeter un coup d'œil, vous n'avez qu'une simple lettre. Les deux programmes qui s'étendront sur une période de 3 ans auront un impact direct sur la vie quotidienne des Congolais. Ils permettront au pays de s'engager sur une trajectoire de développement durable et responsable, tout en respectant les impératifs de durabilité environnementale. Ces projets ambitieux marquent une étape décisive dans le processus de modernisation du pays et illustre la vision d'un développement inclusif et durable pour la République démocratique du Congo, tel que porté par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En bref, à travers un communiqué rendu public, l'inspection générale des finances a remercié le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour son leadership ayant conduit
à la conclusion du programme triennal soutenu par la facilité élargie des crédits ainsi que du programme soutenu par la facilité pour la résilience et la durabilité avec le Fonds monétaire international. L'IGF salue cet exploit historique qui, d'après elle, permettra à la République démocratique du Congo de bénéficier de 2,850 milliards de dollars américains du Fonds monétaire international. Et puis les députés provinciaux de la ville de Kinshasa se sont réunis en séance plénière dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour évaluer plusieurs points à l'ordre, à savoir l'adoption des procès-verbaux, l'examen et l'approbation du rapport de la Commission économique et financière. Plus de détails avec Nathan Diamoueté. L'ordre du jour de cette séance a comporté 4 points. Il a été procédé à la lecture et à l'adoption des procès-verbaux numéro 06 et 07 relatifs aux séances plénières de 24 octobre et 1er novembre 2024. L'examen et l'approbation du rapport de la Commission économique et financière portant sur l'audition parlementaire de l'ancien ministre provincial des Finances ont également figuré parmi les discussions. En outre, les rapports de la même commission concernant l'audition de l'ancien commissaire général en charge de l'énergie a été soumis à l'approbation des députés. Enfin, le rapport de la commission Page relatif à l'audition des ministres provinciaux de l'Intérieur, des Finances, des Transports ainsi que du bourgmestre de la commune de Kimbanteke a été également examiné. Merci, estimé honorable rapporteur. Honorable député, chers collègues, voici les résultats de l'appel nominal fait par l'honorable rapporteur. Sur les 48 députés qui composent notre Assemblée, 26 sont présents et il y en a qui sont en route, que quelques-uns se sont excusés et nous savons qu'il y a des nôtres qui sont en mission en Europe. Cela étant, nous disons que les quorums étant valablement atteints, nous pouvons siéger valablement sur pied de l'article 80 alinéa 1er de notre Bible, notre Vademecum, qui est le règlement intérieur des assemblées provinciales. Cette séance s'est révélée cruciale avec des décisions importantes ayant été prises pour l'avenir économique et administratif de la province. 15 novembre 1975, 15 novembre 2024, cela fait exactement 49 ans que l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse a été créé par l'ingénieur Martin Ikanda Onyanginga. D'heureuse mémoire, à ce jour, l'ISIPA a formé plus de 80% des professionnels en informatique et en sciences commerciales dans toute la République démocratique du Congo, ce qui fait de lui la meilleure institution de formation académique dans ce domaine. Sous le management de son président-directeur général, M. Martin Ikanda Odimba, l'ISIPA a intégré dans son programme l'entrepreneuriat conformément à la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Pour célébrer les 49 ans d'excellence, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse organise une cérémonie dont les détails vous seront donnés dans nos prochaines éditions. Dans le monde, pour terminer, les tactiques militaires d'Israël dans la bande de Gaza s'apparentent aux caractéristiques d'un génocide. C'est la déclaration du comité spécial de l'ONU chargé d'examiner les pratiques israéliennes. Ce comité estime que les conditions imposées aux Palestiniens mettent délibérément leur vie en danger. Le comité spécial des Nations Unies chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes a souligné dans son rapport de lourdes pertes civiles et de conditions imposées aux Palestiniens mettant délibérément leur vie en danger. Le rapport accuse Israël d'utiliser la famine comme arme de guerre. À travers le bloc de Gaza, Israël empêcherait l'accès à l'aide humanitaire tout en menant des attaques ciblées qui causeraient la mort de civils et des travailleurs humanitaires. Ces actions se déroulent en dépit des appels répétés de l'ONU, des décisions contraignantes de la Cour internationale de justice et des résolutions du Conseil de sécurité. Outre, le rapport mentionne l'utilisation par Israël de systèmes de ciblage à Gaza assistés par l'intelligence artificielle. Ce système, combiné à de bombes lourdes, serait utilisé avec une supervision humaine minimale, illustrant un non-respect des obligations internationales visant à protéger les civils et à différents
différencier les civils de combattants. Le comité dénonce également l'utilisation massive d'explosifs. Plus de 25 000 tonnes auraient été larguées sur Gaza, soit une puissance équivalente à 2 bombes nucléaires. Selon les ministères de la Santé de Gaza dirigés par le Hamas, ces frappes auraient causé la mort de plus de 43 700 personnes depuis le début de la guerre. Le rapport souligne également les conséquences dévastatrices de ces bombardements qui ont détruit de services essentiels et provoqué une catastrophe environnementale aux répercussions durables sur la santé publique. Créé en 1968 par l'Assemblée générale de l'ONU, le comité spécial remettra ce rapport au Conseil de sécurité de l'ONU lundi prochain. On va prendre les rappels des titres à présent. Le maire de la ville de Goma vient de lever sa décision portant annulation du festival Amani prévu à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. L'autorité urbaine indique que la situation sécuritaire est gérable par les services à son commandement. Le directeur général de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, reçoit Matata Mponyo Mapon, ancien Premier ministre, sur les bicéphalismes du Fonds monétaire international et son impact sur le sous-développement en RDC. C'est dans l'émission JMK Today à suivre ce soir à partir de 20h30. Dans le monde, les méthodes de guerre employées par Israël dans la bande de Gaza correspondent aux caractéristiques d'un génocide. C'est ce qu'affirme un comité spécial de l'ONU chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes. On va prendre à présent la revue de presse. C'est avec Nathan Diamoueté qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci beaucoup. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC dans le monde. Alors, un seul sujet à la une des journaux parus ce vendredi. La marche des opposants est étouffée par la police pour dire non au changement de la Constitution. Père Christian, le journal paru aujourd'hui s'intéresse essentiellement au sursaut patriotique qu'ont lancé justement les opposants et la société civile pour dire non au changement ou encore à la révision constitutionnelle. Nous démarrons ces tours d'horizon avec le journal Les Quotidiens qui rapporte que la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa, vous avez d'ailleurs vu les images aux petites heures de la matinée d'hier jeudi 14 novembre 2024, n'a pas empêché les membres des collectifs sursaut national de répondre à l'appel de leurs leaders. Selon ce portail Christian, ils ont effectué une marche pacifique contre toute tentative de changement de la Constitution telle que préconisée par le président de la République Félix Tshisekedi, relayée par quelques partis de sa famille politique, l'Union sacrée de la nation. Malheureusement, Christian, cette marche a été empêchée, vous l'avez dit tout à l'heure, par la police, signale justement le journal La Prospérité. Il poursuit que cette manifestation, qui avait pour slogan d'ailleurs « Ne touche pas à ma constitution », visait à exprimer le refus de l'opposition face aux intentions présumées du régime en place pour changer la Constitution. Et Christian, pour sa part, le journal Les Maximums fait savoir que Délice et Sanga devant par terre des partisans au lancement du mouvement. Manifestement, tous les coups sont permis dans cette sollicitation de l'adhésion populaire, y compris quelques entorses à la vérité, puisque jusqu'à preuve du contraire, la majorité au pouvoir et son président de la République se défendent de tout projet de prolongation de mandat, mais la thématique même calomnieuse a déjà fait ses preuves sous Joseph Kabila, accusé en son temps de vouloir s'éterniser au pouvoir en dépit des prescrits de la loi fondamentale, ce qui donne justement raison au journal Forum des As Christian de dire qu'à Kinshasa, la tension monte autour de la révision de la Constitution tant souhaitée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Cette mobilisation souligne, les tabloïds s'inscrit dans une série d'actions planifiées par les leaders politiques et de la société civile déterminée à contrer toutes les tentatives de modifications constitutionnelles. Et Christian, après cette mobilisation qui avait justement causé l'interpellation et des délits Sesanga par la police, informe le média en ligne Wise.cd qui met justement à une arrestation de Sesanga. Fayoulou interdit Fachi de jouer avec le feu. Ces tabloïds met justement
justement en exergue le propos du leader de la Mouka. Je cite, je condamne avec la plus grande fermeté l'interpellation brutale de Delis Sanga, Aena Tokwaoula et d'autres patriotes qui ont manifesté pacifiquement ce jeudi 14 novembre contre le changement de la Constitution. Les violences et les abus auxquels ils ont été soumis sont inacceptables et indignes d'un état des droits. Fin de citation. Christian, fort de cette dynamique de résistance, les collectifs évoquent finalement le journal Info 27 prévoit de poursuivre son combat à travers une série de manifestations dans tout le pays, mais aussi au sein de la diaspora, avec l'objectif qui est d'ailleurs unique de préserver la liberté et d'assurer la continuité du processus démocratique en République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce vendredi, Christian. C'était donc le seul sujet prévu aujourd'hui. Exactement, parce que ça fait la une de tous les journaux. Effectivement, voilà qui boucle complètement ce journal, madame et messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.